Alors que la Deuxième Guerre mondiale tire à sa fin, les économies sont fortement ravagées et sont encore ébranlées par les effets de la crise économique de 1929. Apparaît alors l'idée d'un système international financier afin de reconstruire les économies qui ont souffert. C'est dans la ville de Bretton Woods au New Hampshire, le 22 juillet 1944, que les bases du nouveau système financier prennent forme. En effet, après une conférence de 3 semaines à laquelle participent 44 pays, des accords financiers sont finalement signés. On donnera ensuite le nom de cette ville aux accords en question. Ainsi, lors de la conférence de Bretton Woods, plusieurs plans sont présentés. Cependant, 2 semblent retenir l'attention. Le plan américain avec à sa tête l'économiste Harry Dexter White, alors haut fonctionnaire du Trésor, et le plan britannique proposé par l'économiste John Maynard Keynes. Ce sont là les 2 figures emblématiques des accords de Bretton Woods. Du côté américain, White réclame le rétablissement du libre-échange, la relance du commerce mondial, le démantèlement des mesures protectionnistes, la réduction des droits de douane et l'élimination des barrières non tarifaires. Celui-ci veut relancer une coopération monétaire internationale, alléguant que la crise de 1929 a été causée par la surévaluation des monnaies. En d'autres termes, White désire implanter des taux de change fixes par rapport au dollar américain. Cela signifie que le dollar américain sera la monnaie internationale et que les différents pays pourront définir la valeur de leur monnaie en fonction de celle du dollar américain. Pour fonctionner, son système nécessiterait 3 conditions. Premièrement, il faut négocier les dispositions de parité, c'est-à-dire les taux de change. Deuxièmement, la création d'un fonds monétaire international est essentielle selon White, afin de prêter des devises aux pays. Troisièmement, l'établissement d'une institution, la Banque mondiale, pour favoriser les économies et qui s'occuperait de prêter aux pays si nécessaire. Du côté britannique, Keynes souhaite rendre le système indépendant de la puissance américaine. Il tient aussi à l'idée d'établir une banque mondiale. Cependant, il propose la création d'une monnaie internationale. Cette monnaie, nommée Bancor, aurait un taux variable établi par rapport à l'or et serait émise par une institution supranationale, la Banque mondiale. Le plan ambitieux de Keynes sera rejeté. D'une part parce qu'il est considéré trop innovateur, notamment parce qu'il est très différent des anciens systèmes monétaires internationaux. D'autre part, les Américains appuient plutôt le plan de White qui leur est largement favorable. Au terme des longues et ardues négociations, la conférence de Bretton Woods, qui devait prendre en compte 730 délégués et 44 pays, voit naître 2 institutions, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Près de 75 ans plus tard, on parle toujours de ces accords, puisque ceux-ci ont établi les bases du système économique sur lequel une partie des États s'appuie encore en 2019. Selon Harold James, professeur d'histoire à l'université de Princeton, et je cite, « Bretton Woods conserve encore aujourd'hui un fort pouvoir de fascination. »